Bonjour, nous voici encore au pied du Maître, sous la direction du Saint-Esprit, afin de comprendre la parole, celle qui nous sauve. Nous allons donc, sans perdre une seconde, aborder le thème du jour, tu deviendras. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel moment solennel pour nous de découvrir la vérité. Quel moment solennel de prendre délicatement la parole du Dieu vivant dans nos mains. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise pas à pas, et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire « L'Éternel nous a enseigné ». Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 1er et nous lisons le verset 31. L'ange déclara, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'à plusieurs reprises, Dieu envoie un prophète, quelqu'un, pour délivrer un message. L'ange qui a été envoyé vers la mère de Samson, on n'a pas son nom, on ne sait pas qui il est. Mais pour Jean-Baptiste, l'ange qui a été vers lui, que s'est-il passé? Eh bien, on va lire. Mais si, verset 19, Luc 1, verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Ah, il s'est présenté. Pourquoi s'est-il présenté là? Et pour Samson, il ne s'est pas présenté. Nous gardons le même chapitre, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, le même ange qui a été pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Dans des circonstances particulières, un homme, son épouse âgée, tous les deux qui mettent au monde Jean-Baptiste. Cela nous permet de nous réconcilier avec la parole quand Jésus a déclaré à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Effectivement, lorsqu'on regarde Élisabeth et Zacharie, deux personnes âgées, on voit la gloire de Dieu. Amen. Et là, cet ange, il va vers Marie et il lui annonce, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et on l'appellera Jésus. C'est intéressant. Au moins, je ne serai pas stérile. C'est magnifique. Et elle doit se poser des questions, Marie. Parce que l'ange ne lui dit pas de manière directe comment les choses vont se passer. Oh, mais je suis né. Ma maman m'a fait. Mais alors, mais beaucoup de femmes font des enfants. Des petits garçons, des petites filles. Mais pourquoi vient-il me dire que je serai enceinte? C'est vrai, je suis fiancée. Ah oui, moi j'ai prévu d'avoir un cortège. Hein.
Il y aura devant 5 couples de petits-enfants qui seront suivis de 5 couples d'adolescents. Les filles auront un chapeau et des petits parapluies, des robes maxi recouvrant toute la poitrine ainsi que une bonne partie du bras pour qu'elle ne soit pas dénudée. Les garçons auront telle tenue et tous les garçons auront des chaussures de la même couleur. Ah si, la même marque du reste. Oui. Les filles auront des talons, non, pas de talons. Non, parce que les talons, c'est pas bon. Ça donne la scoliose pour le dos, pour la santé. 2 centimètres, oui, d'accord, pas plus que ça. Et pas de vêtements non plus moulés là. Non, 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 il faut que les vêtements soient amples. Parce que je ne voudrais pas quand même que, par la tenue vestimentaire des filles de mon cortège, qu'il y ait un laisser-aller. Oui, d'accord, on aura, oui, des dames de compagnie qui seront là pour moi, oui, nous aurons un cortège, quoi, classique. Oui, mais d'accord. Est-ce que tu vois comment l'ange annonce la nouvelle à Marie? C'est bien, elle sait déjà qu'elle aura au moins un garçon qui s'appellera Jésus. Quelle a été la réaction de Zacharie lorsque le même ange, Gabriel, est allé vers lui? Nous lisons ça au même chapitre, versets 11 à 18. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tenait debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Il a douté. Pourquoi avons-nous lu cela? C'est pour que tu comprennes mieux le verset que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. D'accord? Pour que tu regardes la réaction de Marie par rapport à celle de Zacharie. Zacharie a été sélectionné parce qu'il a prié Dieu. Dieu sait que de lui doit sortir Jean-Baptiste, lui et sa femme. D'accord? Pourtant, Zacharie a une hésitation. Pourtant, il remet en question ce que lui dit un ange qui s'est déplacé pour le lui annoncer. Toi qui m'écoutes, que fais-tu? Que dis-tu? Quelle est ta réaction alors que tu vois tout ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Merci de nous inculquer comment agir, réagir, parler quand tu t'adresses à nous.
alors que nous continuons de grandir en toi. Que le Saint-Esprit nous fortifie encore. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouvons demain matin, si Dieu nous prête vie.